J'attire les mauvais hommes. Je ne suis pas capable de vivre une relation durable. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est une question qui m'est arrivée en coaching et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo parce qu'il n'y a rien qui ne va pas chez vous, mesdames. Vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'êtes pas anormal, bizarre ou stupide, voire même pire, nul comme je l'entends parfois en coaching. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez tendance à tomber sur des situations toxiques, à rencontrer de mauvais hommes d'une certaine façon, et puis bien évidemment, quelles sont les solutions que vous allez pouvoir mettre en place. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous recevrez mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors que se passe-t-il? La première étape, c'est de comprendre notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et je vais vous prendre une image pour que vous puissiez voir comment votre cerveau et votre inconscient fonctionnent. C'est l'image d'une personne qui est addicte. Addicte à de la drogue, à de la cigarette, à de l'alcool. La personne sait que ce n'est pas forcément très bon pour elle ou pour lui. C'est-à-dire qu'on sait que quand on est addict, on est dans une situation qui n'est pas saine, qui n'est pas positive pour notre corps, pour notre bien-être. Mais notre cerveau va continuer de redemander de la même substance, même quand ce n'est pas bon pour nous. Concrètement, le cerveau, il n'aime pas la nouveauté. Il n'aime pas la sortie de zone de confort. Donc quand vous me dites « Alex, je rencontre toujours de mauvais hommes, des hommes qui ne sont pas pour moi », c'est parce que votre cerveau va considérer que c'est une rencontre qui est plutôt facile parce qu'il sait à quoi s'attendre, même quand ça n'a jamais débouché sur des résultats positifs. En d'autres termes, vous allez naturellement et inconsciemment toujours être attiré par le même type d'homme jusqu'à ce que vous puissiez enrayer ce schéma inconscient et que vous ayez des attentes différentes, des envies différentes et donc une relation beaucoup plus saine. Donc le point numéro 1 que je voulais vous transmettre, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas nul, simplement inconsciemment, nous sommes attirés par ce que l'on a déjà vécu. Et c'est pour ça que vous allez voir des hommes que vous rencontrez avec qui tout se passe bien, ils vous quittent alors que vous avez été super gentil et ils vont se mettre dans des relations mais hyper toxiques. Ils vont aller vers des femmes qui sont totalement négatives. Non pas parce qu'elles sont meilleures que vous, simplement parce que leur cerveau les amène encore et encore vers des relations toxiques et difficiles. Donc si vous avez tiré toujours les mauvais hommes, sachez que c'est inconscient, mais qu'on peut travailler dessus. Le deuxième aspect qui est très important, c'est qu'un homme, même l'homme le plus gentil du monde, quand on ne lui met pas des barrières et un cadre, il se peut qu'il devienne toxique. Donc en gros, si vous rencontrez toujours des hommes et les mauvaises personnes, peut-être qu'on doit s'affirmer un petit peu plus, peut-être qu'on doit dire, c'est-à-dire vraiment vocaliser entre guillemets nos envies, nos volontés, les barrières que l'on aimerait mettre également à cette personne. Pourquoi? Parce que quand on apprécie un homme, quand vous appréciez une personne, vous allez avoir tendance à faire un mouvement de panique et ne pas chercher à transmettre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, notamment quand il va réaliser des mauvaises actions. Donc le deuxième point qui est essentiel, c'est de pouvoir communiquer. Communiquer sur finalement aujourd'hui ce qui ne va pas et sur ce qui vous dérange. Le troisième point, quand vous me dites « Alex, j'ai tendance à toujours attirer les mauvais hommes », il va falloir qu'on apprenne à challenger les hommes qui vont venir vers vous. Il va falloir qu'on apprenne à leur montrer qu'ils ne pourront pas vous séduire trop rapidement. Et là, je pense à une jeune femme, son prénom commence par un M, qui me dit « Alex, je ne comprends pas, à chaque fois c'est la même chose, le même schéma. J'attire des hommes qui ne me correspondent pas parce qu'ils ne veulent pas s'engager et être en couple. » Et je lui ai posé la simple question de savoir à partir de quand est-ce que tu as des relations intimes avec lui. Et c'est dès le premier ou deuxième rendez-vous. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de coucher, qu'il y a une règle à respecter, que pendant X temps, on n'est plus dans ça. Par contre, on sait que si vous rencontrez les hommes, il y a le même schéma qui se crée, il faut qu'on modifie des habitudes. Donc le troisième point que vous devez noter, c'est que c'est en modifiant vos comportements, vos habitudes et vos actions que vous allez vous offrir des résultats potentiels. Parce que si on ne fait pas la distinction entre les deux, on va continuer dans nos actions. Comme je vous l'ai expliqué, notre cerveau fonctionne par habitude. On se dit de toute façon les résultats vont arriver en faisant les mêmes actions.
Et là, je vais vous encore reprendre la citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire une même chose et d'attendre un résultat différent. Et même si cette même chose, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne volonté, ce n'est pas forcément ce que vous devez réaliser dès aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo. Comprendre que vous n'attirez pas les mauvais hommes parce que vous êtes nul, bête ou quoi que ce soit. Simplement, ça déclenche des émotions en vous. Et là, il faut que vous appreniez à challenger un homme. Deux options potentielles. Première option, c'est de cliquer dans la description qui est juste en dessous pour accéder à une formation que j'ai réalisée. Je vous explique tout de A à Z. Donc, je vous explique comment modifier votre mindset, votre état d'esprit, quelles sont les bonnes actions à réaliser, quoi dire à un homme pour qu'il se sente challengé et que vous ne vous retrouviez plus dans cette situation. Si vous voulez aller plus loin, c'est vrai que quand on est dans des schémas, il faut du coaching. Il faut qu'on se parle et qu'on trouve les solutions ensemble. Comment ? Rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles, mais surtout la possibilité de réserver une séance de coaching privée et confidentielle. Que ce soit avec coach Jenny, si vous voulez un support féminin, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, nous sommes là au quotidien à vos côtés pour pouvoir vous soutenir. Vous allez avoir une assistance, une aide où on va pouvoir aller dans le détail afin de vous donner toutes finalement les connaissances dont vous avez besoin pour trouver l'amour, garder cet homme, mais surtout bâtir une relation qui sera durable. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous.